on les démarre à deux, quoi, pratiquement. Ah, ouais. Bah, les premières représentations donc, du Labo Théâtre, c'est vrai que c'était... je me souviens même d'un truc, une petite anecdote, c'est que quand on avait monté les premières présentations du Labo Théâtre, on n'avait pas eu les moyens de louer un jeu d'orgue. Donc, je ne sais plus combien ça coûtait à l'époque. Louer un jeu d'orgue, c'était 1000 francs, ou je sais plus, enfin, on les avait pas. Et j'avais inventé un procédé à cette époque-là. Où le spectateur... Je disais au spectateur, bon voilà, comme on n'a pas un jeu d'orgue, hein, c'est pour monter et baisser les lumières. Faire le noir. Voilà. Et je disais, bon voilà, comme on n'a pas eu les moyens, je vous demande à vous, spectateurs, de participer. Et quand je dirais noir, vous fermez les yeux, et quand je dis lumière, vous ouvrez les yeux. Les lumières, vous les ouvrez. Voilà. Et ça a marché très bien. Et ça a fonctionné, ouais. Et après, on l'a même gardé, même quand on avait les moyens de se payer un jeu d'orgue. C'était une convention, en fait. C'était une convention, Et ça, c'est un truc... Donc c'est quand même sympathique de se retrouver cet après-midi, après tant d'années. C'est marrant, parce que c'est à la fin et l'oméga un petit peu de la soufflerie, alors, en quelque sorte. Et puis, en fait, c'est la suite logique d'un parcours, quoi, en fait. Oui, puis alors c'est Amiens, quoi, enfin. Puis c'est-à-dire que au-delà des compagnies, c'est-à-dire que les compagnies, et d'ailleurs ça fait partie de la culture théâtrale à Amiens, c'est les gens. C'est-à-dire c'est les gens qui y travaillent. Donc effectivement, quelqu'un comme Nanin, il a bossé avec je ne sais pas combien de compagnies, ça reste Nanin. Donc c'est-à-dire si moi un jour... homme de bonne compagnie. Voilà, un homme de bonne compagnie. Les compagnies ne sont jamais que des projets qui sont montés avec des gens, des fidèles, des gens fidèles. Disons qu'il y a une interférence entre les individus, entre les compagnies, comme tu as bossé avec des compagnies d'Abbeville, qui sont des anciens de Théâtre 80, et ainsi de suite. Il y a eu pas mal de projets communs, en fait. Il y a peu d'art où finalement il y a un esprit collectif. Il y a la troupe de danse, il y a l'orchestre, et il y a la troupe théâtrale. Le théâtre, c'est important aussi. Alors, c'est vraiment sûr, très important. Quelles sont les différences entre ces trois conceptions de troupes, de compagnies, de collectifs? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence. Bon, après, c'est la différence dans les disciplines, mais finalement, ce qui rejoint le point commun à toutes ces disciplines, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui se réunissent et qui bossent sans se préoccuper de savoir si c'est un métier, si c'est un art, si c'est un loisir, si c'est une passion. C'est-à-dire que finalement, ce sont des gens qui explorent et qui investissent leur temps. Oui, ils se rassemblent autour d'idées. En fait, il y a une synergie autour d'une idée maîtresse. Et en fait, il y a J'oubliais le cirque. J'oubliais le cirque. Le cirque, c'est exactement pareil. Qui a la quintessence même, me semble-t-il, de l'esprit de troupe. Et duquel est venu certainement... C'est fusionnel. Fusionnel, voilà. Alors, en fait, on improvise un petit peu ce post-scriptum, ce making-of. Comment tu dis, c'est after. Cet after, oui, j'aime bien, c'est bien. Alors, donc, c'est un moment que nous n'avons pas abordé, mais justement en discutant après l'interview, il y a eu un moment très difficile que peut-être par pudeur, Nicolas, vous n'avez pas voulu aborder, mais qui me semble-t-il très important. C'est le difficile moment de la liquidation judiciaire. Alors, vous allez un petit peu nous en parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que vous témoignez un petit peu de toutes ces difficultés. Donc, je vous remercie d'avoir accepté d'apporter des éléments d'information. Et pour moi, c'est très important parce que je considère que l'art, il y a l'art, la sensualité, l'inspiration, la créativité, mais il y a aussi la dure réalité du social, de l'insertion dans le monde financier, juridique. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Oui, dur, je sais pas si c'est une dure réalité. En tout cas, c'est une réalité. C'est-à-dire que, justement, à partir du moment où on joue le jeu d'être une association, de respecter les lois, etc., effectivement, nous, on a dû rendre des comptes à la justice. Donc on s'est présenté devant des juges. Alors que vous n'êtes pas des criminels. Non, à ma connaissance, non. Mais étrangement, on se le demande presque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est convoqué par des juges, on se dit, tiens, j'ai peut-être fait une connerie. Il se trouve que les juges ont déclaré que c'était pas une faute de gestion, c'est-à-dire qu'on s'est pas mis de l'argent dans la poche, qu'on n'a pas fait de conneries particulières, mais que c'était bien dû à une baisse de subvention, etc. Alors après, effectivement, l'enchaînement est assez froid. Les événements sont assez
c'est désagréable à subir, puisque bah oui, ça va jusqu'à la vente du matériel, jusqu'à la vente des biens de l'association qu'on a mis des années à acquérir. Donc ça, c'est un moment difficile. Ouais. D'ailleurs, Nana était présent à la vente du matériel. Moi, j'y étais pas parce que tout simplement, j'avais pas envie de subir cette nouvelle épreuve. C'est un peu comme une saisie par huissier. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Il y a une estimation. L'expulsion quelque part. Une mise à nu complète. Mais oui, c'est sûr que c'est des choses pas faciles à vivre. Après, effectivement, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est aussi tout à l'heure, on parlait en off, c'est-à-dire sans la caméra, on parlait de linguistique, d'étymologie un petit peu, mais le théâtre, ça vient d'un mot, ça veut dire montrer. C'est montrer les choses. Hein. Le théâtre, c'est aussi la réalité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a à un moment donné des gens qui se réunissent, qui se rassemblent pour acheter des projecteurs. Alors des fois, c'est à 3 francs 6 sous, parce que nous, on a commencé comme ça, avec rien. Ça devient un patrimoine, même si c'est pas des fortunes, mais c'est un patrimoine de l'association. Et c'est redistribué. Alors c'est une réalité difficile à vivre, et en même temps, c'est marrant, je trouve qu'il y a une certaine logique dans tout ça. C'est-à-dire, ça repart dans les pattes de gens qui vont refaire des choses. Et en même temps, ça a été cassé l'outil de travail, parce que la notion d'outil de travail est importante. Quand on parle aussi des usines et tout, des ouvriers qui protègent leurs machines et tout, qui ne veulent pas qu'elles partent en Europe ou à l'extérieur et ainsi de suite. C'est ça, c'est défendre l'outil. C'est la raison de vivre, en fait. Et on retrouve ça aussi un peu dans... Surtout que là, il n'y a pas de faute de gestion. Non, absolument. Il y a une asphyxie par un manque de subvention. Il y a certainement des erreurs de gestion, mais pas de faute. Pas de faute. Et ça rejoint un peu le débat qu'on a vu tout à l'heure. On ne va pas le refaire, mais je crois qu'on avait besoin de cette précision pour vous comme pour nous.